Pops met sa bonne sous dans le trafic. Qui obtient de lancer. Lasvel qui n'a que 2 fautes collectives. Alors que Chalon est déjà dans la pénalité. Arrive dans la pénalité, pardon. Donc n'aura pas de lancer tout de suite. La 3e faute de Black Sheep, David. C'est tôt, hein. Ben oui, mais Alain Béanou qui désinvite Paul Lacombe. Lacombe. Jefferson, faute offensive sur Elian Eftimov. Il l'attendait bien. Il l'attendait bien. Au premier contact, il est parti en arrière. Ah oui, fallait pas le pousser beaucoup. Hein. Mais il a eu le contact. On lui met bien un bon 5-8 en artistique à Elian Eftimov. 5-8, 5-9. Oui. J'aime pas la couleur de son tutu, mais je mets 5-8, 5-9 quand même. Limite flopping, non? Limite. C'était Chikambo. Eftimov à 3 points. Ouais. Et rebond pour Paul Lacombe avec Hammonds qui a la juite pour Westerman. Toujours actif Paul Lacombe. Westerman. Et passe mettre Sabonso, victime de la faute. Oui, de Brian Smith. Ah, je croyais que c'était Black Shield. Ça aurait été terrible. Ah non. Black Shield, il est à l'herbage sur le banc. Ouais. D'ailleurs, ça avait été la même rotation en première mi-temps. Hein. Il avait fait du bien, Brian Smith, dans le collectif. Nicolas Lang avait fait du bien aussi en première mi-temps. Et voilà. Toujours à 9 rebonds. Il n'a toujours pas pris son 10e. C'est court. Waouh, le sous-marin. Le sous-marin de Pops. Ça fait même pas sourire Greg Bogno qui est tendu comme une arbalète. C'est pas l'heure. Non. C'est pas l'heure. Voilà. Le deuxième rentre. Il a réglé la mire. Il avait eu une petite panne de secteur pendant le premier lancer franc pour mettre sa bonne sous. Il n'était pas branché sur le 220. Amino. Et la faute de Pops, la 4e collective des Villeurbanais qui sont maintenant dans la pénalité. Aussi, comme l'indique le 2e bâtonnet rouge. Mais pas de joueurs vraiment en difficulté avec les fautes ni d'un côté ni de l'autre. Alors Black Sheep, quand même, à 3 fautes. 3 fautes et en face à 3 fautes, c'est Michael, c'est la balle. C'est la match-up. Ouais. Marquez Saints qui a beaucoup plus de responsabilités offensives. Et un panier facile pour Pops. Bien servi par Cliff Hammonds. 3 fautes aussi pour Michel Jean-Baptiste Adolphe. Et bien dites-moi, ce match est un rebondissement. Les deux équipes ne se lâchent plus. 49 partout, il reste 4 minutes dans le 3e quart-temps. Et on voit des joueurs sur les lignes de passe. Steve Chikambo. Smith, Chikambo face à Westerman. Et moi, non, ils vont pas l'accorder. Tu mets les mains pour défendre, tu défends pas avec les jambes, Léo. Léo, tu sais très bien que... Hey. Il y a 2 à tirer quand même, messieurs, puisqu'il y a 4 fautes. For sure, right. Tusha, take your spot. Carlos Mateus qui disait, et c'est vrai, c'est la règle de base au basket, défendre avec les jambes. Avant de mettre les mains, et surtout de mettre les mains le minimum. C'est une ligne de faute. Très peu de lancers francs dans ce match. 8 pour Villeurbanne. Le voilà, Léo Westerman, qui est tout jeune, 18 ans, dont le papa a été joueur pro du côté de Strasbourg. Il a été joueur à la SIG quand la SIG était en Pro B au début des années 90, si mes souvenirs sont bons. Et qui ensuite est passé coach, son papa. Paul Sabonso. Sabonso, ça retombe dans les mains des Chalonnais. Et la faute sifflée à Léo Westerman. Ouais. Non, à Paul Sabonso. Paul Antifon l'a sifflé. Diégueda qui était ligne de fond, vous ne l'avez pas vu parce qu'il était dans son dos. La 3e. Et ben voilà, comme ça fait 2 joueurs à 3 fautes. Et c'est la match-up parfaite parce que là, maintenant, ce sont les 2 pivots à 3 fautes. Bam contre Pops. Et Black Sheep face à Michael Gelabal. Et
voilà Nicolas Lang, qui a vraiment eu un bon passage en première mi-temps. En 10 minutes, 4 points. Et lancé pour Aladé Aminou. Premier lancé raté. Un petit 56% à 5 sur 9 pour les Chalonnais pour l'instant au lancer, alors que Kim Tilly est arrivé. Osterman. Lacombe. Hammonds. Osterman. Qui perd la balle, récupérée par Steve Chikambo. Il la lâche pour Nicolas Lang. Oui, il a trouvé Aminou. Qui dunk. La contre-attaque parfaite. On écarte, on retrouve l'intérieur en mouvement et ça claque dedans. Hammonds à 3 points. Il le met. Et il fait du bien à Lasvel, ce panier de Cliff Hammonds. Il climatise un peu la salle qui commençait à chauffer. À chauffer. Blackshield. C'est Brian Smith, David. Ah pourquoi? Bah oui, oui. Mais ils se ressemblent beaucoup dans le profil. Lang avec Chikambo. Je crois que j'aime tellement Blackshield que je vais voir tout le temps sur le parquet. Non, c'est raté. Rebond. Encore raté. Claquette. Et l'inversion de la donne. Maintenant, c'est Chalon qui prend les rebonds offensifs. Parce qu'il n'y a plus Pop sur le parquet. Exactement, David. Hammonds. Jefferson à 3 points. Il le met. Quel diable, ce Davon Jefferson. Et le pourcentage hallucinant sur 5 shoots tentés à 3 points. Lasvel en a mis 4. 80%. C'est propre. Et la faute de Jefferson. Vous savez qu'entre Blackshield pour Chalon ce soir et Davon Jefferson pour Villeurbanne, je serais surpris de ne pas voir ces deux joueurs dans le scrutin dans les 5 meilleurs joueurs du championnat. Oh oui, pas loin d'être dans les 4. On découvrira tout ça le week-end de la Coupe de France. Lors de la soirée des trophées de la Ligue. Et en plus, il faudra se tenir informé parce que ce sera vraiment secret jusqu'au moment de l'annonce que vous ferez, David. C'est la grande nouveauté cette année, voilà. Effectivement. On découvrira le soir même. Et d'ailleurs, les partenaires des clubs de proie qui le souhaitent peuvent contacter leur club respectif pour participer à cette soirée. Oui. C'est les Gilles de Basketball Network avec Philippe Morin, en collaboration avec la Ligue nationale de basket. Et on attend quelques VIP pour remettre les trophées. On essaye de faire valoir les forces qu'a généré la Ligue nationale de basket. Lacombe. J'ai la balle. En bas, Kim Tilly, raté, rebond pour Chalon. Ils ont bien résisté, les Chalonnais, Nicolas Lang notamment, sur l'écran de retard. Ces deux réussites à 3 points villeurbanaises ont mis le doute dans les esprits chalonnais. 4 sur 5 à 3 points pour Lasvel. La sortie de balle est bonne pour Steve Chikambo. Vous voyez le décalage avait eu lieu sur la sortie de balle. Et derrière, bon engagé de Steve qui retrouve l'opportuniste à la Aminou. Dites-moi, la vie est vraiment plus facile sans Pop Mensah-Bonsu pour Chalon. Surtout avec un gars comme Aminou qui est un scoreur instantané. Il est dehors, bon, il y a la faute de Steve Chikambo. Michael Gelabal rentré qui obtient la faute. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que Lasvel est à 4 sur 4 à 3 points en deuxième mi-temps. C'est ça, ils étaient à 0-1 à la mi-temps. Avec la première réussite avait été celle de Paul Lacombe. Ensuite, il y a Hammonds qui en a mis un. Il y a notre ami Jefferson qui en a mis un. Et il y a Léo Westerman sur un retour de passe qui en a mis un. Je dirais de son côté, Chalon a gardé sa belle moyenne avec 2 sur 3. Sans Matt Walsh, c'est un basket beaucoup moins ouvert, avec beaucoup moins de tentatives à 3 points, moins de passes d'ex, moins de balles perdues aussi. C'est un autre basket que pratique Fournier Villeurbanne. Et surtout, Jacques, la balle perdue par Steve Chikambo, Jefferson, ballon chippé par ce Lascar de Steve Chikambo qui est venu réparer sa boulette finalement. Voilà.
Le voilà, Steve Chicambeau. Il est revenu vitesse grand V, le style. Nicolas Lang, Amino qui se retourne. Non, c'est pas. Il est chaud. Ah ouais, il est brûlant. Il est chaud comme la braise. Il a mis, David, 11 points dans la deuxième mi-temps. Ah oui, quand même. 11 points dans le troisième quart-temps. Il reste 15 secondes dans ce troisième quart-temps. Hammonds à 3 points pour et récupéré par Chalon. 9 secondes. Nicolas Lang. Est-ce qu'il a l'œil sur le chrono? Je suis pas sûr. On voit un petit. Ah oui, il envoie. Non, c'est raté. C'est manqué.